Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous retrouve exceptionnellement en voix off parce que mon micro a planté lors du premier tournage. Donc je vous propose aujourd'hui une création, enfin des marque-pages Chou-Flower. J'espère que cela vous plaira. J'ai donc tamponné sur le papier Annemule spécial marque-page comme d'habitude. Je vais utiliser mes aquarelles Isaro, comme toujours aussi. Donc, ce sont les dernières capsules de chez Chou-Flower. Donc, il va y avoir sur les marque-pages un mélange des dernières aquarelles sorties sur le site de Chou-Flower. Je ne sais pas si je vais vous garder en voix off tout le long de la vidéo. Donc ici, vous voyez, j'ai commencé à faire son petit chapeau en violet. Enfin, c'est pas le violet. Attendez, je prends ce qu'il me faut. Hop, j'ai tout à côté de moi. Donc, c'est le mauve améthyste qu'il y avait dans la collection Cœur à Cœur de chez Isaro pour Chou-Flower. Donc, voilà. Ah ben voilà, je vous montre le papier Annemule, comme d'habitude. Je vais essayer de faire un dégradé. Ça, vous le verrez un petit peu plus tard. Je vais mélanger les couleurs pour ses cheveux aussi. Donc là, je pense que je vais passer... Attendez que je revienne... Je ne me souviens plus de ce que j'ai fait. Je suis désolée. C'est ma première voix off, donc ne m'en voulez pas. Je fais de mon mieux. Alors là, je vais faire le manteau, je pense, si je me souviens bien. Enfin, sa petite cape. Et sa petite cape, ça va être en prune ou en anémone. Je pense que ça va être le prune. Oui, oui, c'est avec le prune que je l'ai fait. Donc, le prune, c'est de la collection Vibration. Ici, je mouille mon papier. Donc, je mouille le côté de la cape où je veux que les fusions se fassent correctement. Donc, voilà, je vais mouiller tout le marque-page pour que la couleur descende bien tout le long du marque-page. Alors, regardons bien. Je suis vraiment désolée, je ne suis pas habituée. Vous allez avoir 2 vidéos comme ça en voix off parce que je n'avais pas vu que mon micro était déchargé. Donc là, je ne vous dis pas, je le surveille. Hein. Alors, qu'est-ce que je fais après? Oh, ça met de l'animation hein, pour une fois. Je fais ça en voix off. Donc voilà, j'ai pris le prune et je vais venir le déposer tout doucement pour que les fusions se fassent et que mon aquarelle descende tout doucement. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ces petits marque-pages. D'ailleurs, j'en ai vendu un. Je pense que c'est celui-là que j'ai vendu lors de mon marché artisanal. Je pense en refaire encore dans ce style-là parce qu'ils sont très agréables et voilà, c'est très chouette. J'ai Gizmo à côté de moi. J'espère qu'il ne va pas me faire de bêtises pendant que je vous fais ma petite voix off. Il ronronnait, maintenant il s'en va. Ah, voilà, il est parti se coucher. Donc voilà, vous voyez, je fais descendre l'aquarelle. Comme vous pouvez le voir, ben, j'ai bien mouillé, donc l'aquarelle descend quand je penche mon marque-page. C'était tout à fait ce que je voulais. Donc je continue sur ma lancée. Ensuite, pour le bas du marque-page, je pense que je vais changer de pinceau. Donc, ce sont toujours mes pinceaux Raphaël Imitation Kolinsky. Vous savez que j'aime beaucoup ces pinceaux. Et alors, le pinceau à la vie, c'est un pinceau que j'ai acheté chez Asa, qui me convient aussi très bien. Donc, voilà. C'est bizarre que je reste sur le petit pinceau. Je pense qu'à un moment, je vais quand même changer. Je ne sais plus, je vous avoue, il n'y a pas longtemps que je les ai faites, pourtant, il y a moins de 2 semaines, mais je ne sais plus comment j'ai fait. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez, vous laissez un petit commentaire ou vous m'envoyez un message. Bon, voilà, j'ai changé de pinceau. Mon adresse mail est dans la description de la chaîne. Pas de, je vais modifier ça, je vais faire
Je vais modifier et dans les prochaines vidéos, vous aurez certainement tout dans le descriptif de la vidéo. Mais ça, j'ai pas encore fait. Donc, si vous avez aussi des idées pour améliorer la chaîne, n'hésitez pas, hein, envoyez-moi un petit message. Donc, ici, comme vous voyez, eh bien, j'ai bien allongé l'aquarelle jusque dans le fond avec mon pinceau à la vie. Et ça donnait vraiment super bien une fois sec. D'ailleurs, je pense que je vous ai mis la photo en étiquette, en vignette de vidéo. Donc là, je vais le laisser sécher un petit peu, je pense. Oui, je pense que je vais le mettre sécher parce que je ne peux pas faire les cheveux tout de suite, de peur que... Ou je vais faire les cheveux tout de suite, je ne sais plus. Vous voyez? Je ne sais plus. Ah non, je vais faire le petit t-shirt au milieu. Donc je vais aller avec le tout fin et il n'y aura pas de souci, ça ne va pas fuser normalement. Non, je me souviens, il n'avait pas fusé. Donc voilà, je suis restée dans les couleurs violettes, anémone, mauve améthyste, prune. Franchement, très belle couleur. Encore une fois, les collections d'aquarelle Isaro pour Chou-Flower sont vraiment magnifiques. Bon, alors, ici, je vais faire les cheveux. Ah, non, c'est pas les cheveux, ça. Je ne sais plus pourquoi j'ai pris ce clair-là. Ah, peut-être pour son visage. Je ne sais plus. On va voir tout de suite. Je suis vraiment désolée. Voilà, ça va être un des roses. Ah oui, voilà, j'ai mélangé les deux. Donc, attendez, je regarde. Le perle nacré avec... le rose poudré pour pouvoir faire... le rose poudré? Ouais, je pense que c'est le rose poudré. Pour pouvoir faire la couleur peau. Ou alors avec le beige. Non, là où j'ai été chercher, ça doit être le beige rosé. Voilà. Donc le perle nacré avec le beige rosé pour pouvoir faire une jolie petite couleur peau. Et la couleur peau me convenait tout à fait parce que je l'ai utilisé sur le deuxième aussi. C'est ça l'avantage des aquarelles, hein. Même sèche, il suffit de réactiver avec un peu d'eau et hop, on est reparti. Je lui ai fait des petites joues toutes roses, malgré que c'était encore mouillé, mais ça ne me dérangeait pas que ça part un petit peu en fusion, parce que justement, quand on a les joues roses, c'est pas juste un petit point rouge sur nos joues, c'est en général plus répandu. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais lui faire à cette petite jeune fille? À mon avis, là, je vais m'attaquer aux cheveux. Et si je me souviens bien, je lui ai fait des cheveux dans les couleurs marron. Oui, voilà. J'utilise mon... je ne sais plus lequel, parce que celui-là, forcément, je ne l'ai pas là, puisque c'est un que j'ai acheté, moi. Ah, c'est le Terre d'ombre brûlée d'Isaro. Et lui, je vais venir... le faire ses cheveux, bien le... C'est terre d'ombre brûlée, ça? Non, c'est pas terre d'ombre brûlée, j'ai dit une bêtise. C'est le terre de sienne naturelle que je suis venue bien diluer et ensuite je suis venue faire dans ses cheveux. Je vais en mettre une ou deux couches et puis je pense que je vais rajouter une petite couleur un peu plus rousse pour qu'elle ait des petites mèches rousses, si je me souviens bien de ce que j'ai fait. Oui, c'est ça. Donc là, je mets toujours la première couche du... vous voyez, je viens de vous le dire, je sais déjà plus, du terre de sienne naturelle. Donc ça, c'est un petit pot que j'ai acheté moi-même chez Isaro. Ça ne fait pas partie des collections de Chou-Flower. En fait, les trois petits pots qui sont dans la petite palette qui sont sur le côté tout seul, ce sont des pots que j'ai acheté, des tubes que j'ai achetés moi-même. Et en effet, là maintenant, je viens lui mettre des petites mèches de terre d'ombre brûlée pour qu'elle ait des petites mèches un peu plus foncées dans ses cheveux. J'espère que mes explications vous conviennent. Ça me fait très bizarre d'être en voix off plutôt que en direct, on va dire. Mais voilà, ça va. J'ai l'impression que ce que je fais n'est pas trop mal. Vous me direz si ça, pour vous, si ça a fonctionné, si ça a changé quelque chose pour vous.
Donc voilà, vous me dites et on verra, hein. Ça pourrait encore arriver puisque vous savez que je suis distraite et voilà. Pourtant j'ai 2 micros, hein, donc c'est pas que, je pouvais pas modifier, et prendre celui qui était chargé et faire charger l'autre. Mais voilà, c'est nouveau pour moi, vous savez, c'est un cadeau que j'ai reçu à ma fille pour mon anniversaire, qui était le 17 mai. Donc voilà. Alors, là, je vois qu'elle est presque terminée, ma petite poupette. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à la faire. Si je me souviens bien, je fais le deuxième marque-page aussi sur la vidéo. Donc, on va voir tout de suite ce que ça va donner. Sur la photo de vignette, vous verrez que j'ai rajouté des petits tamponnages dans le fond pour habiller le fond du marque-page. Donc voilà. Donc je prends mon petit garçon. Donc si je me souviens bien, c'est Forêt Enchantée, la collection Chou-Flower de ces deux personnages. Et là, je commence par le bas. Là, je vais aller sur des teintes de bleu. Comme ça, vous savez déjà. Donc il va... Hop. Vous voyez, je mouille bien mon papier et puis je vais venir chercher du bleu. Le bleu que j'ai justement testé juste avant et que je n'avais pas pris. Et voilà, je vais laisser de nouveau bien fuser et tout descendre. Là, j'ai pris directement le bon pinceau. Comme ça, j'ai pas fait d'erreur. J'espère que vous m'entendez vraiment bien. Enfin, je vérifierai la vidéo avant de la mettre en ligne, hein, vous inquiétez pas. Mais ça m'ennuierait de devoir tout recommencer, j'avoue. Parce que j'en ai une deuxième à faire. Donc voilà, vous voyez, j'ai été vraiment jusque dans le fond. J'ai laissé les petites fusions se faire. Et ça marche très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu de ces marque-pages. Donc l'idée du marque-page détouré comme ça, c'est Anne-Lise, il y a un an, qui l'avait fait avec la collection Soleil Levant. Et je trouvais l'idée très bonne, donc j'ai reproduit avec d'autres collections et même d'autres marques parce que je l'ai fait aussi avec Coco Feeling. Donc là, je pense que je vais colorer le champignon, donc sa petite tête de champignon. Apparemment, je vous dis quelque chose, mais je ne sais plus. Désolée. Donc voilà, avec mon pinceau fin pour éviter. C'est aussi pour ça que je n'ai pas mouillé la tête du champignon pour éviter qu'il y ait du rouge dans les points blancs. Parce que je voulais les laisser blancs. Donc voilà, vous voyez, il se colorie super bien. Il est vraiment très très beau. C'est vraiment très agréable de faire ça, j'avoue. Vous savez, hein, en général, c'est mon petit moment de détente avant d'aller au lit. Souvent d'ailleurs, l'aquarelle, c'est souvent à ce moment-là. Et voilà, mais pour le moment, je vais en faire un petit peu plus, hein. J'ai envie de créer là. À partir du 15 juin, je devrais être au taquet. Donc vous allez avoir de nouvelles créations. Pour celles qui sont de la région de la Louvière, la Bulle à Scrap fait une porte ouverte en juillet. Donc vous pourrez venir si cela vous chante. Alors vous voyez, je mets une couche et là je repasse déjà un petit peu pour que ce soit un peu plus foncé. Donc pour tout ce qui est aquarelle et crayon, en général, je regarde les vidéos de Marlène Hartz et de Anne-Lise. Je trouve qu'elles expliquent très bien et voilà. Pour le crayon de couleur aussi, à un moment, je regardais Eternity pour toujours. Elle a fait de super vidéos sur les polychromos. Je vous conseille aussi d'aller fouiller dans sa chaîne et vous trouverez de très très belles vidéos où grâce à elle, j'ai pu m'améliorer dans le coloriage au polychromos. Alors là, je vais faire... Ah oui, le bas du champignon, si je me souviens bien.
Donc tout ce qui est en dessous de sa tête, au-dessus de sa tête, mais en laissant de la place pour venir colorer ses cheveux, parce qu'on voit ses cheveux aussi. Donc là, je viens faire le bas du champignon, qui est très facile à faire. Voilà, j'ai pris une couleur. Quelle couleur de ce que j'ai vu, c'est là dans mon truc. Je pense que c'est le beige champagne que j'ai pris de la collection Tea Time, si j'ai bien vu où c'est dans ma palette. Oui, j'ai mis mes palettes, j'ai mis dans ma palette plus ou moins par rapport aux collections. Comme ça, j'avais plus facile à me retrouver sur les petits nuanciers qui sont fournis par Shooflower. Excusez-moi. Alors, je vais venir faire sa petite cape en un bleu indigo qui est juste magnifique. Donc, le bleu indigo, c'est le bleu... Ah non, c'est le cyan, c'est pas indigo. C'est le bleu que vous retrouvez sur la palette Vibration, donc qui est vraiment magnifique aussi. Voilà, vous voyez, je remets de la couleur et je viens faire ça tout doucement. Je ne m'inquiète pas si ça fuse avec le bleu d'en bas, ça ne me dérange pas, même si je fais quand même attention, mais voilà, c'est pas grave si ça fuse. Ça reste dans les bleus et ça fait du coup un joli petit rendu. Vous voyez, hop, voilà, je continue. Et je reviens mettre un petit peu de bleu là parce qu'il y avait une partie qui était blanche. Alors, l'autre côté de la petite cape. Ah non, je viens mettre du foncé sur le haut. Pour que ça ne me dérangeait pas, ça faisait de l'ombre, mais bon. C'est qu'à ce moment-là, j'avais pas envie qu'il y ait de l'ombre. Quand je rajoute une petite couche là où il y a déjà 2 couches, ben, ça fait vraiment l'ombre qu'il faut, donc c'est parfait. Je ne cherche pas à faire ce qu'il faut pas. J'aime beaucoup l'aquarelle, donc vous voyez, je prends mon temps, je fais ça avec un fin pinceau qui est juste parfait. D'ailleurs, j'en ai racheté un en plus pour avoir une taille intermédiaire parce que je passais du tout fin à un plus gros. Donc, j'ai acheté un fin supplémentaire pour avoir une taille intermédiaire entre mes pinceaux, tout simplement. Donc voilà, là je fais attention de ne pas mettre du bleu sur la petite feuille qui est dans sa poche. Comme ça, je vais pouvoir venir la faire avec un petit peu de vert. Je ne sais plus dans quelle couleur je lui ai fait son petit t-shirt. On va voir, à mon avis, bientôt. Ah oui, en bleu, bleu clair. Donc le bleu clair, c'est le bleu... c'est écrit tout petit. Bleu ciel perlescent. Donc lui, il a eu droit à des petites paillettes. Des petites paillettes. Vous voyez, malgré que le manteau est encore mouillé, bah, ça ne fuse pas puisque je n'ai pas mouillé tout mon papier à cet endroit-là. Donc, c'est ça qui est bien aussi pour contrôler l'aquarelle. C'est plus facile. Alors, ensuite, je vais remouiller certaines aquarelles, oui, parce que la couleur que je voulais n'était plus assez humide et c'est le vert de vessie. Si je ne me trompe pas. C'est le vert de vessie, ça? Non, le vert de vessie, il est au-dessus. Non, c'est le olive foncé de la palette Éclosion. Voilà, oui, c'est ça. C'est les 4 petites couleurs de la palette Éclosion. Voilà. Et donc, je viens faire mes petites feuilles. Après, il va peut-être falloir aussi que je m'attaque à son visage. Voilà, la vidéo est bientôt terminée. Ah oui, je retire parce que j'avais une couleur qui s'était répandue sur l'autre godet à côté. Et ça, je n'aime pas. J'aime bien que mes godets soient propres. Alors, je ne sais pas ce que je vous dis. Je suis désolée.
Je vous dis, ça arrivera encore, hein, parce que me connaissant, ma tête en l'air, ça arrivera encore. Ça, c'est sûr et certain. Je vais venir faire ses cheveux. C'est vrai, j'avais oublié. Je le fais en petit blond. Et c'est le la poussière d'étoile pour ses cheveux de la collection Tea Time. It's Always Tea Time. Donc voilà. Et là, je vais venir terminer par son visage et son cou. Je pense que lui aussi, je vais lui faire des petites pommettes. Et donc, vous aurez comme ça ma petite vidéo toute complète. J'espère que mes explications vous auront plu. Ça fait très bizarre pour moi de vous prendre en voix off. Mais voilà, c'est original. Et puis, ça me permet de regarder la vidéo en entier, du coup. Enfin, en général, je la regarde en entier, vu que je fais du montage et des coupures. Mais là, il n'y aura pas de coupure, étant donné que je vous parle pendant que la vidéo tourne. Même s'il y a des blancs, je suis désolée pour les blancs. Vraiment. Mais voilà. Pour moi, c'est une grande première, la voix off. Et voilà, je pense que j'ai presque terminé. Je ne sais plus si je fais les tamponnages sur la vidéo ou pas. Je ne pense pas parce que j'ai dû attendre que ce soit sec. Donc, je ne pense pas que j'ai fait les tamponnages. Donc, j'essuie forcément. Et je vous montre les deux marque-pages. Voilà. Voilà, mes deux petits marque-pages. Très mignons. Enfin, voilà, j'adore. Désolée, vous entendez Gizmo qui miaule, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, mes marque-pages sont terminés. À mon avis, je vous explique que je vais venir mettre des tamponnages une fois qu'ils seront secs et que vous les verrez sur la photo de vignette. Alors, je ne sais pas trop. Voilà. Oui. Ah, je vais venir faire une petite correction. Ah non, oui, c'est vrai, j'ai fait des éclaboussures, j'avais oublié. Oui, 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 voilà. Vous savez bien, ça aussi, j'aime bien. Les éclaboussures, les paillettes. J'aime bien tout ça. Donc, voilà. Je vous fais quelques petites éclaboussures sur l'un. Et je vais venir choisir une couleur un peu plus foncée parce que je pense pas... Ou alors j'ai pris ton sur ton. Oui, j'ai pris ton sur ton. Et je suis venue faire les éclaboussures du deuxième. Voilà. Et là, je pense qu'on a presque terminé. J'ai tout laissé sécher. Et je vais venir vous mettre la photo en fin de vidéo. Comme ça, vous ne devrez pas aller agrandir la vignette. Comme ça, vous verrez que j'ai fait des petits tamponnages. Tout mimi. En fait, j'ai mis des tamponnages qui ont rapport avec la lecture. J'ai mis une phrase qui a rapport avec la lecture. Et sur les côtés, j'ai mis des petites frises fleuries pour avoir le rappel de la forêt enchantée, bien évidemment. Donc voilà, je pense que ma vidéo est terminée. Je vous souhaite à toutes et à toutes une très belle journée. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, m'a dit créer les petits couacs, abonnez-vous.